Bonjour, je m'exprime ce matin suite à la déclaration, à la comparaison par Bigard du pass sanitaire avec l'étoile jaune portée par les déportés, les pauvres déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, on a atteint une ignominie dans cette comparaison. Moi, Bigard, je m'adresse directement à toi. Tu peux gueuler, être fort en gueule. Moi, ça m'impressionne pas. J'étais encore un de ceux qui t'admiraient dans tes blagues salaces. Mais là, je crois que tu as dépassé une borne. Et je ne pouvais pas, à titre personnel, moi je représente rien. Alors, je ne vais pas donner... Certains connaissent mon identité. Je représente rien. Je ne défends rien. Mais je ne peux pas laisser ce genre de perfidie au micro justement d'un reporter, d'un journaliste de RT sur lequel tu frappais sur la poitrine pour montrer que tu étais bien là, bien présent, mais ce n'est que la marque de ceux qui sont dans une phase d'alcoolisation, d'alcoolisme. Mais d'accord, tu n'as pas bu, c'est pas grave, mais moi tu me frappes pas sur la poitrine et tu cries pas et tu gueules pas. Alors je vais te dire une chose, Bigard, ce que tu ne sais pas ou que tu n'as pas appris, peu importe que tu sois marié avec une femme juive et que tes enfants juifs, j'entends les discours, mais la forme est ignoble. Même si tu veux faire passer un message sur le fond, c'est ignoble. D'accord? Alors je vais te dire pourquoi c'est ignoble. Parce que l'étoile jaune, c'est l'étoile de ces hommes et ces femmes et ces enfants, 1,5 million d'enfants qui ont été assassinés dans les camps d'extermination de Auschwitz, et je passe les autres. On va pas pleurer, on dit vous les juifs vous pleurez. C'est pas vrai. Moi je suis fils d'ancien combattant. Dans ma famille il y avait des gens qui ont combattu les nazis. Mais c'est pas vrai, les juifs ont été les grands combattants. Il y a eu 1 à 2 millions d'hommes qui se sont battus dans les armées du monde. Mais ces pauvres gens qui ont été amenés dans ces camps de la mort, qui portaient l'étoile jaune, en France notamment, on en a fait quoi? Du savon. On a pris leurs cheveux, on a pris leurs os, on a pris leur peau, mais on n'a pas fait comme ça simplement. On les a d'abord lentement dégradés, de façon à en faire même pas des bêtes vivantes, des morts vivants. Puis on les a mis dans les camps, on les mis dans les fours crématoires, on les a brûlés à la hâte. Tous les champs qui se trouvent là-bas en Ukraine, il y a des milliers d'os, d'autres sont enterrés. Comment tu peux faire une telle comparaison? C'est ignoble. Et tous ceux qui partagent cette comparaison à la défendre, sortez de ma liste de Facebook, je vous en prie, sortez. C'est ignoble. J'espère, Bigard, que tu vas au moins t'excuser de ce que tu as dit. Là, tu seras un grand homme. Mais bien sûr, ce que tu ne sais pas, il y en a eu des génocides, plein il y en a eu. Mais le génocide juif, il a une particularité. C'est un génocide à froid. Dans les génocides à chaud, Arménie, Tutsi, on va à la victime, on la tue, on l'extermine. Dans les génocides juifs, c'est la victime qu'on prépare, que l'on met sur un holocauste, c'est-à-dire qu'on l'amène vers le bourreau, après l'avoir dégradé. Il n'est plus un homme, il n'est plus une femme. Relis Primo Levi, si c'est un homme, relis-le. Maintenant que tu as du temps, Bigard, relis Primo Levi. Comment il raconte souhaiter les camps. Un vaccin, tu es contre. Ben ne te fais pas vacciner, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Il n'y a pas de problème. La liberté. Il y a un pass, tu veux pas le faire, ne le fais pas, tu voyages pas. Il y a une loi. Moi-même, je suis contre le vaccin. Mais je me suis fait vacciner. Pourquoi? Pour voyager. Pour voir mes enfants. De toute façon, crever, on va crever. Alors qu'on crève d'alcoolisme ou qu'on crève par un vaccin, voilà. Puis ça se saurait si on crèverait par le vaccin. Parce que là, c'est une extermination mondiale qui va se produire. Bon, on n'est pas dans le complot. On n'est pas chez les fous. Tant que ça, c'est important d'aller bouffer, d'aller boire. Tant que ça, on va crever. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas la lumière du soleil, il n'y a pas les plages.
Il n'y a pas la musique, il n'y a pas la vie. Tant que ça, tu t'es aigri, Bigard, pour dire des choses aussi ignobles. Je ne comprends pas que la classe politique ne se soit pas levée contre une telle bêtise. Il n'y a qu'une seule qui l'a dit. Et pourtant, c'est pas ma tasse de thé, je suis pas du tout macroniste. Je sais pas. Sauf qu'elle a un petit peu été bête de dire l'alcoolisme. Il fallait dire directement, c'est ton fond de pensée. C'est pas la première fois que tu nous fais ce coup. Tu nous as fait ce coup-là avec les tours, le World Trade Center. Elles sont pas tombées. Les tours ne se seraient pas tombées. On est en plein complotisme. Mais c'est horrible ce qu'on entend dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, nos parents, de nous amener dans ce pays? Nous, les gens d'Algérie, les pieds noirs. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Quelle faute ils ont fait dans ce pays? Le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Le pays qui aujourd'hui, est à la traîne, même pas capable de créer son vaccin, et qui laisse des propos largement antisémites, dégueulasses. Tu as pensé à celle qui portait cette étoile, qui passait dans le marché, sur les marchés, et que l'on giflait parce qu'elle n'avait pas de quoi se défendre. On giflait parce que c'était un juif. Tu crois que ton passe sanitaire va t'amener dans un camp d'extermination? On va te gifler. On va t'amener dans un hangar où il y a des nazis qui vont t'utiliser comme j'ose même pas dire, on prenait les hommes, les prostituées, les hommes et les femmes, et on les violait à tour de rôle, qui crevaient la faim. On a pensé aux femmes dans ces camps. Ce matin, je postais une photo d'une femme, même pas juive, qui est morte à Auschwitz. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais il n'y a pas d'étoile sur son vêtement rayé. Mais où ils vont, les gens? Mais ils sont fous. Tu vois, Bigard, c'est cette laideur que tu as servi. Au lieu de briller et de dire, je suis contre ce pass. Je suis pas d'accord, je suis pour la liberté. Pas de problème. Mais pourquoi cette comparaison avec l'étoile jaune? Je n'ose pas penser que c'est vraiment le fond de ta pensée. J'ai pas malheureusement, les numéros de téléphone de CNews ou de C8, mais j'aimerais tellement intervenir sur ces plateaux. C'est les Parisiens avec les Parisiens. Vous êtes dans un parisianisme. Vous pensez que le monde tourne autour de vous. Et vous avez cette médiocrité d'aller chercher des exemples les plus horribles de notre histoire. Vous éclairez votre intelligence de la lumière des crématoires, pas plus. Auschwitz est l'échec bimillénaire de l'Occident. C'est l'échec bimillénaire de l'Occident. Même Hiroshima n'est pas un échec. C'est une horreur absolue. Mais c'est pas comme Auschwitz. Et ça, vous l'avez en travers la gorge. Vous le vivez mal. Vous avez besoin de vous déculpabiliser de ce que vous avez fait à vos frères juifs. Vous avez les boules, parce qu'aujourd'hui, il y a un État qui s'appelle Israël. C'est le pays des Juifs. Vous pouvez dire qu'on fait du mal aux Palestiniens, qu'on est des nazis. C'est une erreur. C'est faux. C'est une honte. Vous défendez des organisations qui prônent la destruction d'Israël et qui met en avant des enfants armés, d'ailleurs des enfants apeurés dans leur visage. Vous êtes une honte, ceux qui pensent comme ça. Moi, je ne pourrais plus me regarder devant une glace si je pensais comme ça. Auschwitz, c'est l'échec bimillénaire de la civilisation occidentale. Et il s'est passé où? Pas en Afrique, pas aux États-Unis, pas dans les pays arabes, en Europe. L'Europe des Lumières. Ne l'oubliez jamais, ça. Et pour vous, c'est insupportable dans vos petits cerveaux. C'est insupportable. Comment on peut, je pense à des choses qui me viennent, comment on peut lire des auteurs qui ont été des horreurs dans leur positionnement historique et qui auraient écrit des merveilles dans leurs livres? Je me refuse à lire
des romans ou des œuvres littéraires qui émanent de gens qui ont pu défendre l'idéologie nazie. Car aujourd'hui, comparer l'étoile jaune, enfin le pass sanitaire à l'étoile jaune, quelle est la distance par rapport à l'idéologie nazie? Les gens vont manifester dans la rue en disant « mais non, on porte une étoile jaune ». Comment peut-on banaliser une telle horreur? Comment on peut l'amalgamer? L'amalgamer, c'est la banaliser, justement. Qu'est-ce qui reste dans ce pays? Qu'est-ce qui reste? Il n'y aura plus de juifs bientôt. N'ayez pas peur, il n'y aura plus de juifs. Nous avons pensé à envoyer nos enfants en Israël. Nous resterons ce que nous devons rester, mais nous partirons. Nous partirons de ce pays. Et Bigard, tu es un de ces personnes qui feront partir beaucoup de juifs de ce pays. Malheureusement, toi Bigard, toi qui fais rire tant de monde aujourd'hui, je ne ris pas de tes bêtises. J'espère que tu vas aller t'excuser sur C8. J'espère. Va sur C8 ou sur CNews. Excuse-toi de ce que tu as dit. Tu seras grandi. Fais-le, mais fais-le vite. Parce que tu as blessé de nombreuses personnes et tu as sali la mémoire de nombreuses personnes. Je vais aller me promener sur le bord de la plage et oublier que si le monde est beau, les hommes sont vraiment laids.